faites partie de moi et que personne n'a le tout, mais que chacun a une partie. Et comment mettre des parties en synergie. C'est une autre conception. C'est un autre rapport à l'autre. C'est un autre rapport au monde. Assalamu alaikum. Nous venons d'assister à une conférence qui nous a beaucoup émus parce que Cheikh Khaled Bentous, Allah yajzih khair, nous a sorti des bas-fonds, je dirais, du ritualisme et de tout ce qui nous mène vers des impasses de rejet, de violence, puis toutes ces questions de la femme, puis du foulard, et nous amener vers le message humaniste et humanitaire de l'islam, qui est par excellence un message universel. Alors je tenais à lui rendre l'hommage qu'il mérite, et j'aurais aimé que beaucoup de musulmans de la région puissent écouter ce frère qui est un mystique. C'est la voie qu'il a choisie, comme certains ont choisi d'autres voies, et qui nous a livré un message qui a touché toutes les confessions présentes ici aujourd'hui. Et il a remis vraiment à l'ordre du jour l'humanité. L'humanité, c'est-à-dire la prise en compte de l'autre, parce que l'autre n'est pas l'autre, l'autre c'est nous-mêmes aussi. Il l'a bien expliqué, et il a dit il faut qu'on se rassemble dans ce grand cercle, dont le centre est Dieu et l'humanité et l'homme, et ce centre nous permet de nous retrouver parce que tous les rayons du cercle mènent au centre. Et l'autre, ce n'est plus l'autre à ce moment-là, l'autre c'est notre alter ego. Et il a dit, il a prononcé une expression qui m'a marqué, il dit nous devons nous rassembler sans nécessairement nous ressembler, se rassembler sans se ressembler. Et donc cet appel à l'unité des êtres, et dans ces êtres humains, il inclut même les non-croyants. Donc c'est le message vraiment originel du monothéisme, le message d'Abraham, de Moïse, de Jésus et de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce message d'unité, de fraternité qui doit nous guider. Et je suis très très content de ce rappel à l'ordre, la considération de l'autre, en ce moment même où il y a une crispation, encore une fois, identitaire au Québec, où il y a le nous et les autres. Et je pense que beaucoup de Québécois de souche, nos frères chrétiens présents ici dans cette superbe église, ont compris ce message que l'autre c'est nous-mêmes et que sans l'autre, nous ne sommes rien finalement. Je n'existe que par rapport à l'autre. Comme l'a dit ce savant qui vient de mourir, Albert Jacquard, je suis les liens que je tisse, quelles que soient mes origines, mes héritages culturels, biologiques, ethniques. Je suis d'abord et avant tout les liens que je tisse. Et ça, donc, ça remet en exergue les liens humains, les liens de fraternité, de solidarité, pour lesquels Dieu nous a créés. Et Dieu ne se contente pas qu'on l'adore, il veut qu'on traduise cette adoration entre nous dans les faits, dans la réalité, dans le partage. Ce n'est pas pour rien que le Coran a cette expression qui revient tout le temps, as-salatu wa zakat. Les zakat au sens large, au sens de solidarité humaine, as-salatu wa zakat, donc la rencontre indissociable de la transcendance, salat, et zakat, c'est la solidarité humaine. Donc il y a absolument besoin de ces deux pour pouvoir cheminer vers le salut. Alors moi, ça me donne beaucoup de courage et de motivation pour continuer cette lutte qui commence malheureusement encore au Québec, sous influence française, concernant cette soi-disant charte des valeurs, qui se limite à en gros une seule valeur qui est déjà consacrée partout dans les deux chartes fédérales provinciales, l'égalité homme-femme. Quelles sont les autres valeurs? Comment dire, bon Québécois, fouille-moi. Alors cette charte finalement n'a qu'un avantage qu'on réclame nous, en tout cas je parle en mon nom personnel, qu'on réclame depuis longtemps, c'est-à-dire la proclamation officielle et légale de la laïcité, c'est-à-dire la neutralité de l'État, parce que, je l'ai déjà dit et écrit, l'État québécois jusqu'à présent n'est pas neutre. L'État québécois finance
des écoles chrétiennes et surtout juives qui refusent obstinément, en violation de la loi, d'appliquer le programme du ministère de l'Enseignement. Et ce même gouvernement tolère l'existence d'écoles clandestines. Savez-vous qu'il y a des milliers de jeunes Québécois qui échappent au contrôle légal du ministère de l'Éducation? Nous ne savons pas où ils sont. Nous ne savons pas quelle éducation ils reçoivent. Je ne parle pas d'écoles privées, ce sont des écoles privées clandestines. Alors qu'on ne vienne pas me dire que l'État québécois est neutre. Une fois que la proclamation de la laïcité sera faite, nous verrons à ce que tout le monde soit sur le même pied. Je vous rappelle par exemple, l'unique école musulmane de Québec n'est pas subventionnée. Elle est dans les règles, elle est légale, elle a pignon sur rue, mais elle n'est pas encore subventionnée. Alors, à part cette laïcité qu'on appelle de tous nos voeux, parce que la laïcité, c'est vraiment le salut des minorités, et nous sommes une minorité. À part ça, à la limite, on peut accepter une délimitation des frontières de l'accommodement raisonnable. En fait, on ne fait que répéter ce que la jurisprudence décrète depuis plus de 20 ans. C'est connu. Bon, les limites de l'accommodement raisonnable, c'est essentiellement la contrainte excessive que les tribunaux ont expliqué mille et une fois. Bon, si le législateur québécois veut encore mettre de l'ordre là-dedans, ok. Mais là s'arrête notre soutien à cette charte, parce que en ce qui concerne les signes religieux, l'interdiction devrait se limiter uniquement aux personnes, aux corps d'emploi qui sont identifiés par la commission Bouchard-Perreux, les juges, les policiers, etc. Et ne pas être étendu partout, parce qu'il y a déjà une iniquité au départ, une inégalité, parce qu'il y a des religions qui s'affichent, qui peuvent s'afficher, et des religions qui ne s'affichent pas. Les religions chrétiennes ne s'affichent pas. Mais la religion musulmane, notamment chez les femmes, s'affiche. La religion juive, chez les hommes, s'affiche souvent par la kippa, et chez les femmes par une perruque. En quoi l'existence de quelques rares représentants de ces communautés dans la fonction publique du Québec, très très rare, vous savez qu'il y a à peine, il n'y a même pas 2% de communautés visibles dans la grande fratrie de la fonction publique et du secteur parapublic du Québec. C'est déjà en soi une iniquité, une discrimination systémique. La commission sur le racisme en 2006 n'a servi à rien, pourtant on y a prouvé qu'il y avait une discrimination systémique, notamment pour les Maghrébins qui sont avant tout arabo-berbères musulmans, qui occupent toujours le championnat du chômage au Québec. Ça, on s'en préoccupe pas et on croit qu'il y a un problème dans la fonction publique. La fonction publique du Québec n'a jamais réussi à recruter le minimum qu'elle s'était fixé de communautés religieuses. On a tout fait pour les femmes, et tant mieux. On a tout fait pour les handicapés, tant mieux. Mais pour les autochtones et les allophones que nous sommes, il n'y a rien qui est fait. Alors si l'État québécois lui-même a failli à sa responsabilité en matière de recrutement, comment voulez-vous qu'il donne la leçon au secteur privé? Alors nous sommes dans un moment extrêmement délicat et pénible, et moi, après 38 ans dans ce Québec, je commence à m'interroger sur ma citoyenneté. Chaque fois, on vient me chercher par mon appartenance musulmane, comme si nous n'étions que des musulmans, comme si nous n'avions que la foi pour nous définir comme êtres humains, alors que nous sommes des êtres humains comme les autres. Et sommes-nous coupables d'être musulmans? Je ne comprends pas. Et je dénonce cette influence française sur une certaine élite québécoise, politique, universitaire et surtout médiatique. Alors, moi j'appelle mes frères et sœurs musulmans du Québec à cesser de s'agiter n'importe comment, à réfléchir sur la manière démocratique de faire face aux dangers qui les guettent, et à ne pas céder à l'émotion, de se choisir quelques porte-paroles qui maîtrisent le sujet, qui maîtrisent la langue française et qui pourraient parler
de manière posée, sans vigueur excessive, en public ou avec les autorités ou avec des groupes que nous aurions intérêt à avoir pour alliés, et il y en existe au Québec même, au sein de la population québécoise, et même au sein du mouvement indépendantiste, comme on le voit. Donc, il faut être calme, ferme, mais calme. Wassalamu alaikum.